Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai préalablement annoncé sur ma chaîne, j'ai décidé de me lancer dans l'aquariophilie. Donc aujourd'hui, on va installer ensemble mon nouveau bac. Voilà comment se présente le bac à l'achat dans son emballage d'origine. Et maintenant, on va tout simplement le déballer. Une fois l'aquarium déballé, on va tout d'abord procéder à un nettoyage. Pour ceci, je vous conseille d'aller en extérieur. Alors on vient nettoyer le verre avec de l'eau chaude. Enlever les dernières traces de scotch. Alors en dessous de l'aquarium, on va placer une petite couche isolante qui a tout simplement comme but d'amortir un petit peu les secousses liées à l'ouverture ou à la fermeture des tiroirs. Avant de commencer, assurez-vous bien que le meuble est solide et qu'il puisse supporter le poids de l'aquarium. Bon, sachant que là on a un 45 litres, donc il fera minimum 45 kg. Avec le substrat, on sera peut-être à 50 kg max, donc c'est encore assez léger. Alors, concernant les matériaux utilisés, je suis parti sur du Manado de JBL. C'est un substrat qui permet le développement des bactéries, ce qui est super important pour la bonne croissance des plantes. Donc là j'ai pris 5 litres, ça devrait amplement suffire pour mon 45 litres. Voilà. Ok. Donc en fait par-dessus ce substrat on va mettre une petite couche de quartz pour éviter que le Manado se balade un peu dans le bac et qui pourrait troubler l'eau. Alors comme vous avez vu, j'ai acheté mon équipement chez Botanique. Donc là on a une belle plante, un nubia, qu'on va pouvoir fixer sur la racine de mangrove. Je vous montrerai tout ça. Donc ici on a des bactéries pour un bac de 300 litres. Donc il faudra vraiment que je fasse attention au niveau du dosage. Voilà, donc ça on verra tout à l'heure. Ensuite j'ai déversé le Manado dans le bac. Je ne l'ai pas rincé au préalable. Je pense que je n'avais pas besoin de le faire tout simplement. J'ai rajouté tout de suite de l'eau dans l'aquarium pour pouvoir moduler le Manado comme je le souhaitais. Je vous conseille de mettre une bonne couche de substrat dans votre bac. Vous pouvez compter entre 4 et 5 cm pour une bonne pousse des plantes. Personnellement, j'ai décidé de former une pente dans le coin de l'aquarium pour avoir un peu de relief dans mon bac. Pour des raisons d'esthétique, j'ai décidé finalement de ne pas rajouter le quartz par-dessus le Manado. Alors comme la plupart des plantes achetées en magasin, la nubia était remplie de laine de roche au niveau des racines. Donc n'oubliez pas d'enlever la laine de roche car ça peut être nocif pour vos poissons. Et en plus d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément top d'avoir la laine de roche qui se balade dans votre bac. Alors avec une paire de ciseaux, j'ai sectionné les racines des anubias en plusieurs parties pour pouvoir dispatcher plusieurs plants au sein de mon bac. J'ai fixé les plantes d'Anubia comme je pouvais. J'ai utilisé du super glue. Vous pouvez également utiliser du fil de pêche si vous en avez. On se retrouve 7 jours après le lancement de mon bac. Comme vous pouvez observer, on retrouve un petit voile blanc sur ma racine. C'est un petit duvet en fait et je me suis renseigné, c'est pas nocif. C'est tout simplement une pourriture qui se forme souvent sur les racines naturelles qu'on introduit dans nos bacs. Ça disparaîtra normalement petit à petit.
c'est pas nocif pour vos poissons. Certains poissons les mangent même. Donc le plus important, la chose la plus importante à respecter avant d'introduire vos poissons, c'est de respecter un délai minimum de 3 à 4 semaines afin d'éviter d'avoir un taux de nitrite trop élevé. Donc une fois ce délai de 3 à 4 semaines passé après avoir introduit des bactéries, vous pouvez normalement introduire vos poissons dans votre bac. Au niveau de la population, j'ai décidé d'opter pour le Microrasbora galaxy, qui est un petit poisson asiatique particulièrement bien apprécié en aquariophilie, notamment pour les bacs de petit volume. C'est un poisson très mobile, c'est toujours intéressant de l'observer. J'ai commencé avec un banc de 5 individus que j'ai agrandi par la suite à 8 individus. Concernant la technologie pour ce bac, un petit filtre interne qu'on m'a offert suffit amplement. Une lampe de marque Dennerley de puissance 11 watts me procure une bonne lumière pour le bac, ça consomme quasiment rien en électricité. Un tube de chauffage de chez Botanique me permet d'avoir une eau à 25 degrés. Dans la prochaine vidéo que je vais publier rapidement, vous verrez le bac après 6 mois de maintenance des Microrasbora galaxy. Je vais vous montrer comment j'ai réussi non sans difficulté à reproduire ce petit poisson. Donc abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification et je vous dis à bientôt. Bye.